Hey yo les gens, c'est Camden Lock. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on est tout simplement à une semaine pile des premiers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et j'ai décidé de faire des pronostics comme avec les phases de poule. Donc ce qui veut dire CLAF numéro 3. Bon, je précise que je vais parler quasiment que des matchs allés dans cette vidéo. Bon, premier match, Roma-Porto. S'il y a bien un match où je sais absolument pas quoi dire, c'est ce match. Bon, Porto, ils sont premiers de leur championnat. Ils ont également fini premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Mais bon, c'était le groupe le moins relevé. La Roma, eux, ils sont 5e de Serie A. Ils ont fini 2e de leur groupe en Champions League. Mais en même temps, il y avait le Real dans leur groupe. Bon, je sais vraiment pas qui choisir en favori. Du coup, je dirais match nul. Manchester United, Paris Saint-Germain. Juste avant, il y a un petit truc que je me demandais. Paris, ils aiment bien jeter l'argent par les fenêtres ou c'est comment? Non, parce que 222 millions d'euros pour Neymar, je précise. Déjà que ça fait cher et puis je suis pas sûr qu'on l'a acheté pour gagner la Ligue. Ça, on peut très bien le faire sans lui. La vérité, il nous a apporté quoi aussi à part des problèmes au niveau du fair play financier, des rumeurs comme quoi il allait signer au Real. Mais le pire, c'est l'entraîneur de Strasbourg. C'est dégueulasse de dire qu'il mérite de se faire blesser, tout ça parce qu'il dribble tes joueurs. Rappel alors dans ta gueule, cher. Du coup, on a Manchester United qui a viré José Mourinho parce que le club était en crise pour avoir sur son banc Ole Gunnar Solskjaer qui lui ne fait que gagner. Et en face, le Paris Saint-Germain qui a un collectif plus que présent avec un très bon entraîneur et qui a notamment fait signer Paredes, mais privé de sa star Neymar qui pour moi fait partie des 3 meilleurs joueurs mondiaux, mais aussi une grosse incertitude sur la présence de Verratti qui normalement ne devrait pas jouer lui aussi. Selon moi, on va assister à un match archi serré qui devrait également être très beau à voir et je pense que ce sera aussi un match nul. Si jamais il y a une des deux équipes qui doit gagner, ça sera genre avec un but d'écart, mais j'opterai quand même plus pour un nul, voire même un 2-2. Ah oui, j'ai jamais vraiment dit en vidéo, mais à mon avis vous vous en doutez quand même pas mal, suffit de voir mon outro. Mon club préféré c'est le Paris Saint-Germain. Troisième match, Tottenham, BVB Dortmund. Donc on a d'un côté Tottenham, le 3e de première ligue avec des résultats plutôt satisfaisants en ce moment. On se croirait à un conseil de classe. A des résultats plutôt satisfaisants mais peut mieux faire. Et de l'autre côté, le Borussia Dortmund, mon deuxième club préféré, qui est premier de Bundesliga devant le Bayern, qui a également fini premier de son groupe de Ligue des Champions face à l'Atlético, c'est pas rien. Mais pour ma part, c'est Tottenham qui l'emportera, parce que pour moi, Dortmund sera trop occupé à éviter un éventuel retour du Bayern à la première place en Bundesliga. Et donc pour moi, ils vont tout miser sur le championnat et un peu délaisser la Ligue des Champions. Victoire des Spurs donc. Ajax-Real. Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point je hais le Real Madrid? Encore plus que Marseille même, c'est pour dire. C'est pas parce que l'année dernière ils nous ont éliminés en Ligue des Champions, non, je suis pas un rageux à ce point. Mais pour moi, leurs 3 victoires d'affilée en Ligue des Champions, elles ont quand même été un tout petit peu aidées par l'arbitrage. Bref, l'Ajax 2e de son championnat ainsi que son groupe en Ligue des Champions. Contre le Real, 3e de Liga qui n'a plus que la Ligue des Champions pour espérer gagner un gros titre. Donc pour moi, c'est connard de Madrilène. Pardon, pour moi c'est enfoiré de Madrilène. Ils vont se relancer en 8e de finale de Ligue des Champions et bien niquer tout le monde. Quoique il n'y a plus Zidane, il n'y a plus Ronaldo, mais ils ont quand même des jeunes joueurs plutôt bons. Pour moi, victoire de l'Ajax 1-0 à Amsterdam, mais ça sera pas la même à Bernabeu. Match suivant, Lyon-Barça. Je suis désolé les Lyonnais, mais vous avez pas fait qu'un au Groupama Stadium face au Barça qui est quand même l'un des plus gros clubs qui existent. Jouer une victoire en faveur des Blaugrana avec 2 buts d'écart, même si c'est quand même un club français que j'aimerais bien les voir passer. Liverpool-Bayern de Munich. Liverpool, dernier finaliste de Ligue des Champions, premier du championnat d'Angleterre, face au Bayern, 2e de Bundesliga avec une équipe vieillissante. Pour moi, c'est donc Liverpool qui va l'emporter à Anfield parce que selon moi, ils sont supérieurs au Bayern. Et pour les Bavarois, même problème que Dortmund, qui seront trop occupés à récupérer leur première place en Bundesliga. 7e match, Atlético-Juventus. D'un côté, on a l'Atlético qui a absolument envie d'aller en finale de Ligue des Champions cette saison parce que cette dernière a lieu tout simplement dans leur stade au Wanda Metropolitano. Ils sont quand même 2e de Liga aussi, c'est pas rien. Et de l'autre côté, la Juve qui comptabilise 0 défaite en Serie A, c'est tout simplement énorme. Cette saison, ils ont vraiment une grosse équipe, notamment avec l'arrivée de Ronaldo. Et donc, je dirais match nul. Pour moi, la Juventus est plus forte que l'Atlético, mais bon, l'Atlético est quand même à domicile. Ça devrait être un match super beau à voir et je pense aussi que ça peut se terminer sur un 2-2. Et enfin, 8e et dernier match aller de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Manchester City, Schalke 04. Selon moi, la logique sera respectée. Les Citizens devraient l'emporter facilement face au club allemand. Bon voilà, on en a fini avec les pronostics. Dites-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Je voudrais juste vite fait faire un instant pub. Voilà pour des potes qui ont aussi leur chaîne YouTube. Donc première chaîne, Drex Black. Il fait des vidéos Fortnite, donc si ça vous plaît, allez voir. Deuxième chaîne, Drugs MXN qui s'appelait avant Dragos. Bon, comme vous le savez, c'est lui qui m'a fait l'outro et franchement, ça déchire. Il fait aussi des vidéos Fortnite, donc comme je vous ai dit, si ça vous plaît, allez voir. Le lien des deux chaînes est dans la description juste en bas. Bref, sur ce les gens, on se retrouve bientôt pour une future vidéo qui sera sûrement le CLAF numéro 4. Parlant du match de Manchester United face au Paris Saint-Germain. C'était Camden Lock, allez, tchuss!